Bonjour. Comment je fais pour... Putain, pourquoi il ne met pas? Tiens, attends, mais comment je fais pour... Ah, voilà, c'est ça. Tu vois. Oui, donc c'est bien mon téléphone. Je parle doucement parce que... Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Normalement, j'ai envoyé une invitation. Oui, c'est la douane française. Bonjour à tous. J'ai envoyé. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous nous entendez bien malgré les masques? Que lui rejoigne. Ouais, est-ce que éventuellement. Oui, mais. Ouais. Oui, le directeur de l'école, bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir à cette heure-ci. On va attendre encore quelques petites minutes, à 2 minutes pour laisser le temps aux personnes. Donc, ce qui me permettra un petit peu de vous passer ce petit temps qu'on va passer. Sonia. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être bien entourée. Le directeur de l'École nationale des douanes. Donc, c'est le directeur de l'école de Tours. Et à donc, qui est une jeune collègue qui a se prêter à l'exercice. Si quand vous entend mal, c'est moi que vous entendez mal? Oui. Alors attendez, je vais voir. Est-ce que vous nous entendez mieux ou pas? C'est mieux. Est-ce que vous nous... Sinon, je vais passer. Oui, bon. Hop là. Oui, c'est flou chez le. Ah, c'est flou. Enfin, oui, c'est vrai que c'est flou, mais c'est un problème de lumière, je suis pas sûr. Ah, attendez, je vais essayer d'avancer. Est-ce que c'est mieux? Pas sûr. Moi, Wi-Fi en tout cas. Vous entendez? Est-ce que c'est mieux? Bonsoir. Oui, on peut mettre les écouteurs. Oui, c'est sûr. On va peut-être essayer de...
Je pense que le son est Est-ce bon que pour le moi. son est meilleur pour vous ou pas? C'est curieux. Sinon, quitte et recommence. Ouais. Alors, dès que Je pense qu'on vous entend mieux. vous... Je pense qu'on vous entend mieux. Oui, vous m'entendez mieux? Dites-moi avant. Oui, c'est bon. Bon, ben on va rester comme ça. Vas-y, Mathilde, est-ce qu'on t'entend si je... Mais je suis Ouais. pas sûre que... Bon. Attends. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous entendez Mathilde? Oui, bon, bah c'est bon. Je pense que là, on va pouvoir commencer. Donc, désolé, hein, c'est un peu les aléas du direct. Et c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de fonctionner comme ça, compte tenu du contexte sanitaire. Bon, très bien. J'ai l'impression que ça a l'air de se régler. Donc, il est 18h36. On va, si vous le voulez bien, on va commencer. Donc, tout d'abord, on est très très heureux d'être là avec vous, de vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre maison, parce que si vous êtes ici, c'est qu'a priori vous souhaitez préparer des concours, enfin le concours d'inspecteur que vous allez passer, ou alors vous envisagez de les passer et vous souhaitez vous renseigner. Donc déjà, merci pour l'intérêt pour la maison. Donc on va passer à peu près 45 minutes ensemble. Ça va être l'occasion d'aborder un petit peu. Alors, le live porte sur la préparation de l'oral d'inspecteur, puisque les personnes qui ont passé la barrière des écrits, on les félicite, vont devoir passer les oraux très bientôt. Et l'objectif, c'était de pouvoir vous répondre à vos questions, mais également de vous donner des conseils. Alors, c'est une question qui m'a été posée hier. Bien évidemment, ces conseils, vous le verrez, seront assez généraux. Précis mais généraux, ce qui fait que vous pourrez les appliquer, je pense, en partie à d'autres concours de la fonction publique. Ça sera plutôt, je vois passer la question interne ou externe. Bien évidemment, c'est plutôt externe, hein. On est sur Instagram, donc on s'adresse plutôt à un public d'externe. Mais vous verrez, je pense que les personnes qui passent des concours internes pourront bien évidemment trouver votre compte. Je vois passer que certaines personnes passent des concours de catégorie B ou C. C'est pareil, bien évidemment, vous le verrez. La logique des oraux et notamment l'entretien avec le jury qui sera le sujet qu'on va aborder ensemble vous donneront quand même les conseils seront également applicables. Donc merci beaucoup. Je vois une collègue de la DGFIP qui est très contente de ce live. Donc merci de passer par là. Donc on va avoir 3 séquences. Une première séquence où on va un petit peu vous expliquer les conditions d'organisation des oraux, parce que comme ça vous aura pas échappé, le contexte sanitaire est un petit peu fait que c'est un petit peu particulier. Ensuite, on va vous préciser l'épreuve orale, un petit peu le déroulement, le type d'épreuve, comment ça va se présenter pour vous, parce que encore une fois, vous le verrez, il y a une petite exception cette année. Et enfin, on va vous donner quelques petits conseils pratiques. Donc, s'il y a des collègues qui assistent à ce live, qui n'hésitent pas également dans les commentaires à donner leurs conseils. Je pense que tous les conseils sont les bienvenus pour les personnes qui passent ce type d'épreuve. Donc, première question pour vous, monsieur le directeur. Donc, où a lieu les oraux lorsqu'on passe le concours d'inspecteur? Eh bien, pour le concours d'inspecteur, et comme pour tous les concours, parce que je vois qu'on a des gens d'un peu partout qui sont intéressés par tous les concours, tous les oraux se passent à l'École nationale des douanes de Tourcoing, dans le nord de la France, à côté de Lille. Voilà, donc les oraux, ça sera aussi l'occasion pour vous de vous familiariser avec cette école qui reçoit les oraux, mais puisqu'on est ici aussi pour vous faire un peu découvrir la douane, lorsque vous avez des formations continues, parce qu'on se forme tout au long de sa vie, ça a aussi lieu à Tourcoing. Donc voilà, c'est quand même un endroit que connaissent bien les douanières et les douaniers. Peut-être petit rappel des conditions sanitaires à respecter puis lors de cette épreuve. Tout à fait. Les conditions sanitaires, écoutez, c'est le respect des mesures barrières, hein, que je pense que tout le monde connaît à peu près aujourd'hui. Essentiellement, évidemment, le port du masque qui est obligatoire. Il y aura des mesures de distanciation physique aussi, évidemment, et qui vous seront très très bien expliquées. L'ensemble de ces mesures sanitaires, de toute façon, elles vous seront précisées dans votre convocation. Voilà, la convocation que vous allez recevoir pour votre oral précisera l'ensemble de ces conditions sanitaires. J'insiste sur 2 points. Le premier, emmenez votre propre stylo pour pouvoir émarger à l'issue de l'épreuve les papiers qu'on vous donnera. Et un petit conseil aussi,
Pensez à prendre peut-être avec votre propre bouteille d'eau, d'autant que les oraux commenceront le 3 mai, hein, pendant toute la semaine du 3 au 7 mai. Il peut faire un peu chaud. Et je pense que c'est bien d'avoir sa propre bouteille d'eau et de la garder près de soi. Je vois passer Voilà. deux questions. Alors, est-ce que pour les personnes qui habitent en Outre-mer, on est bien d'accord que les épreuves ont lieu en présentiel pour ces personnes-là? Alors, c'est une très bonne question. Si jamais vous résidez en Outre-mer ou si jamais vous êtes en situation d'handicap ou en état de grossesse ou quelque chose comme ça, vous pouvez demander à bénéficier d'un oral en visioconférence. Mais à ce moment-là, il faut vous rapprocher le plus rapidement possible de la direction interrégionale des douanes la plus proche de votre résidence et de demander à bénéficier de cette mesure. Mais très clairement, si jamais vous habitez en Outre-mer, vous avez la faculté de bénéficier de cet oral en visioconférence qui sera beaucoup plus simple, évidemment, pour vous. Oui, je vois passer également sur la question sanitaire, est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un test PCR? Non. Pas du tout. Donc effectivement, on applique très strictement le protocole sanitaire, mais il n'y a pas d'obligation de produire un test PCR. Je rebondis sur ce que vous dites. D'une manière générale, si vous avez des questions pratiques, administratives, c'est vrai que ce sont les directions interrégionales de votre lieu de résidence avec laquelle vous avez déjà eu des contacts, puisque ce sont elles qui gèrent les centres d'examen et ce sont elles que vous avez en coordonnées dans vos convocations, y compris écrites, et les convocations orales. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Hein. Les collègues du service du recrutement ont l'habitude de traiter ce type de questions. On va également, alors je suis désolée pour Mathilde qui a la gentillesse de faire l'assistante et de tenir le téléphone, donc je vous la montrerai le moment venu. Peut-être si on va aborder la question de l'oral de cette année, puisque comme vous allez nous l'expliquer, les épreuves sont un petit peu modifiées. Oui, effectivement, pour tenir compte de la crise sanitaire, on a modifié juste pour cette année les règles d'organisation des concours. Et pour ce concours d'inspecteur, en fait, on a supprimé deux épreuves, l'épreuve de finances publiques et l'épreuve de langue étrangère, pour ne conserver que l'épreuve numéro 1, qu'on appelle l'épreuve d'entretien, qui est aussi appelée communément le grand oral. Très concrètement, ça veut dire aussi qu'on a modifié les coefficients. Hein. Sur le papier que vous avez pu voir, il y a un coefficient de 10. Cette fois, ce sera un coefficient de 16. Donc voilà, épreuve unique, le grand oral pendant 30 minutes à l'école de Tourcoing. Effectivement, ça c'est une petite on va dire petite spécificité cette année, c'est qu'on a adapté quand même les épreuves du concours. Si vous voyez, je vois passer pas mal de questions. Si vous voyez qu'on ne répond pas à votre question, c'est parce que tout simplement le temps aussi de dérouler, le temps que chacun puisse répondre, que ce soit Mathilde ou que ce soit le directeur, n'hésitez pas à la reposer pour la faire réapparaître dans le fil. Donc après, je vois passer pas mal de questions sur les pratiques et sur le logement sur place. Lorsque l'on vient passer des épreuves. Alors de mémoire, il me semble qu'on se loge par soi-même. Vous avez quand même pas mal d'hôtels, mais peut-être que vous me confirmerez ou infirmerez, monsieur le directeur. Écoutez, je confirme. Alors évidemment, pour les candidats internes, il y a la possibilité de bénéficier d'une chambre à la résidence, mais qui est réservée aux douaniers en exercice. Et pour les externes qui veulent se loger, alors qu'ils se rassurent, les hôtels sont ouverts actuellement. Il y a plusieurs hôtels sur la commune de Tourcoing qui sont très très proches de l'école des douanes, donc on peut y arriver la veille, on peut venir à pied jusqu'à l'école des douanes. Et si vous le souhaitez, l'agglomération de Lille, qui est une très grande ville, est à 20 minutes de métro ou de tramway, et vous aurez également un nombre d'hôtels suffisant pour pouvoir vous y loger si vous le souhaitez. Oui, non, vous inquiétez pas. Je pense que Mathilde et moi, on vous démentira pas. Il n'y a aucun souci pour se loger et aucun souci pour avoir des conditions logistiques les plus simples possibles pour passer votre oral. Je vois également passer la question, c'est vrai qu'on va le repréciser, l'entretien avec le jury fait que ce ne sera que l'entretien avec le jury. J'ai vu passer une question qui est très intéressante. Non, on ne va pas réinjecter des questions de finances publiques, des épreuves techniques dans cette épreuve qui est un peu généraliste. Non, on en parlera tout à l'heure, hein, parce qu'il y a évidemment une dimension de connaissance générale aussi. Hein.
cet entretien. Et là, à ce titre, il peut y avoir une question, c'est possible, mais ce sera une question. Oui, tout à fait. On n'a pas cherché à fusionner tout en une seule épreuve. J'ai vu passer la question, j'évacue le sujet. Bien évidemment, on a vocation à vous proposer ce type de live, hein, si on voit que ça plaît, que ça vous est utile, pour d'autres catégories. On commence aujourd'hui avec la catégorie A parce que c'est le calendrier qui veut ça, mais l'idée c'est de vous proposer ça pour d'autres concours. Donc on va passer effectivement au cœur du sujet, le déroulement de l'entretien avec le jury, puisque vous l'aurez compris, donc il y aura une épreuve cette année qui sera l'entretien avec le jury, donc qui est une épreuve qui est celle souvent qui stresse le plus les candidats, puisque vous vous retrouvez face à vos futurs pairs dans une épreuve qui est voilà, vous passez sur le grill, si je puis dire, pendant quelques minutes. Comment se présente déjà en termes de format cette épreuve? Écoutez, cet entretien que j'appelais un grand oral, en fait, va durer 30 minutes. Les 5 premières minutes sont consacrées à la présentation du candidat. C'est-à-dire que sur la base d'une fiche de parcours professionnel qu'il a remplie ou qu'il va remplir très prochainement et qu'il nous adressera, le candidat va se présenter qui il est, qu'il fait, quelles sont ses compétences, ses capacités et pourquoi est-ce qu'il est motivé pour passer ce concours d'inspecteur des douanes. Et on en appréciera évidemment la cohérence. Après quoi, pendant les 25 minutes qui restent, les membres de la commission orale d'examen, qu'on appelle communément là aussi un jury, vont lui poser toutes sortes de questions pour pouvoir apprécier, je le disais tout à l'heure, ses connaissances générales. Et évidemment, comme on est dans un ministère économique, la dimension économique et sociale est quand même prise en compte. Mais au-delà de ces connaissances, évidemment, on va insister sur ses motivations. Pourquoi est-ce qu'il passe ce concours? Pourquoi ce concours de douanier? Sa capacité de réflexion, évidemment. Hein, il va y avoir beaucoup de questions. Sa capacité à s'exprimer, évidemment. Inspecteur, c'est quand même un catégorie A. Hein. On vient pour être cadre et manager dans l'administration. Sa capacité à travailler en équipe, son sens du collectif, ça va de pair. Son appétence managériale, hein, je parlais de cadre, son sens de l'éthique, c'est quelque chose d'extrêmement important, et également sa volonté de se mettre au service du public. Voilà, ce sont les éléments les plus saillants qu'on va chercher à évaluer pendant ces 30 minutes. Oui, tout à fait. C'est vrai que peut-être toi, tu peux Mathilde, je vais faire, nous parler un petit peu de ton expérience, comment tu l'as vécu, toi, cette épreuve. Sur le format, déjà, comme tu es arrivé, est-ce que ça te paraissait impressionnant ou pas? Oui, j'étais un petit peu impressionnée. Après, quand on arrive, on est tout de suite très bien accueillis, on est guidé jusque la salle sans aucun souci. Donc au moins, pour tout ce qui est organisation et ce qui est pas le contenu propre de l'oral, j'ai envie de dire, on est bien encadré. Ça enlève déjà ce stress. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est que cette épreuve, elle est quand même assez solennelle, mais c'est un entretien d'embauche. Alors après, comme on est la fonction publique, on a des spécificités, parce que le directeur l'a rappelé très justement, vous n'entrez pas, vous entrez exercer dans l'administration, c'est particulier, parce qu'on l'évoquera un petit peu tout à l'heure, on a quand même un aspect déontologique important, on se met au service du public, donc forcément le format de l'entretien d'embauche, si je puis dire, est un petit peu différent, mais fondamentalement c'est ça qu'on cherche, c'est de savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vous intéressez à cette administration, pourquoi vous voulez y exercer, et finalement est-ce qu'on vous verrait exercer vos fonctions. Ce qui fait, je vois passer plusieurs questions, je réponds tout de suite. Oui, bien évidemment, le live sera en replay, on vous le mettra à disposition. Enfin, si on n'a pas d'avarie technique, c'est le but. Sur la composition du jury, parce que c'est peut-être pareil. Alors, comment est composé le jury? Le jury sera composé de 4 personnes. Il va y avoir un président, hein, qui sera un cadre supérieur de l'administration des douanes, un inspecteur principal ou un directeur des services douaniers qui va le présider. Et il aura avec lui 3 assesseurs qui disposeront au minimum du grade d'inspecteur des douanes. Voilà. Donc ce seront 4 personnes, hommes et femmes, qui seront tous les 4 des catégories A, avec un président qui est un cadre supérieur de la douane. Oui, on vous le précise, c'est peut-être pareil une particularité de la douane, mais vous pouvez avoir d'autres concours de la fonction publique où le jury est plus, vous pouvez avoir des gens d'horizons beaucoup plus différents. C'est vrai que nous, ce seront des douaniers
qui feront le recrutement. Après, vous le verrez, si vous passez des concours autres, la composition en termes de grade est un petit peu différente. Mais là, comme on est en concours de catégorie A, ce sont des agents de catégorie A avec un président de jury qui est cadre supérieur. La principale, alors je vois passer, n'hésitez pas à reposer vos questions si jamais vous voyez qu'on n'y répond pas, parce que j'essaye de les retenir au fur et à mesure, mais donc n'hésitez pas. Peut-être petite spécificité qu'on va évoquer, c'est ce qu'on appelle les mises en situation. Ça, c'est peut-être quelque chose auquel, dans un entretien d'embauche classique, vous serez peut-être moins confronté. Dans l'administration, et notamment dans les oraux d'inspecteurs ou de contrôleurs ou d'agents de constatation, on va faire ce qu'on appelle des mises en situation. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu ce que c'est pour que ce soit plus concret pour les candidats? Alors effectivement, hein, tous les candidats vont avoir des mises en situation. En fait, il s'agit sur la base d'une situation qui est fictive, mais qui en général est inspirée de faits réels, hein, de pouvoir appréhender les capacités de réflexion et de réaction d'un candidat. Donc très clairement, on va le mettre dans une situation et on va lui demander comment est-ce qu'il réagit. Voilà. Et notre but dans tout ça, c'est de vérifier son pragmatisme, sa méthode de raisonnement, son éthique, ses aptitudes managériales. Donc, très concrètement, c'est une situation qui ne requiert aucune connaissance spécifique, mais qui sont là pour voir simplement les capacités du candidat à réagir à la situation. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vous, en fait, c'est vous qu'on essaye de connaître. Parce qu'on est dans une phase de recrutement. Quand vous rentrez dans la fonction publique, vous vous engagez quand même pour un certain nombre d'années. En fait, ce qu'on aime savoir à travers ces mises en situation, c'est qui vous êtes, comment vous réagissez, quelles sont vos qualités, vos défauts, et est-ce que c'est compatible tout simplement avec les épreuves. Alors j'ai vu passer une question intéressante. Est-ce qu'il y a une prime à la jeunesse pour le concours d'inspecteur? Est-ce que si on a déjà eu une première vie professionnelle dans le privé ou peut-être dans une autre administration, est-ce que on est pénalisé ou pas? Eh bien non, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas non plus un âge type, même si évidemment, en général, ce sont des gens qui sont plutôt jeunes, mais il y a vraiment des gens de tous âges. Là aussi, Mathilde pourrait témoigner de ce qu'elle a pu vivre dans sa session de formation d'inspecteur. Mais vous voyez, les inspecteurs, cette année, ils vont de 22 à 48 ans. Vous voyez, c'est extrêmement varié. Donc, je pense qu'avoir fait des choses avant, c'est extrêmement intéressant, mais il y a aussi énormément d'étudiants qui sortent de la fac. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvaise situation. Tout le monde peut concourir. Oui, non, je confirme, mais je pense que moi aussi, dans ma promo d'inspecteur, il y avait justement, c'est ce qu'on découvre. Hein. Moi, je suis rentrée externe après des études, donc schéma très classique. On découvre la diversité des promotions dans la fonction publique, parce qu'il faut voir que les écoles de la fonction publique sont des écoles professionnelles. Donc, on a vraiment des gens de tous horizons, et il y a des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont eu en plus des carrières parfois dans des secteurs totalement différents, qui à un moment donné décident de bifurquer. Donc, Mathilde, c'était peut-être le cas pour toi aussi, je suppose. Tiens, attends, désolée, hein, on fait avec. Du coup, j'entends pas tout ce que Monsieur Lenné peut dire, mais effectivement, dans ma promotion, il y avait des personnes d'horizons diverses. Et en fait, je pense que c'est un réel atout et une réelle richesse pour une promotion. Parce que ça nous permet aussi d'échanger, de nous nourrir de l'expérience des autres pour la suite. Oui, puis c'est vrai. Alors là, je parle que du profil externe, mais bien évidemment, vous avez tout simplement des gens qui ont de l'expérience parce qu'ils viennent du concours interne. Donc, vous avez vraiment des profils extrêmement différents. Et lorsque je vais parler que pour moi, en tant qu'externe, on sort des études, c'est extrêmement enrichissant parce qu'on a des regards qui sont complètement différents. J'ai vu une question passer qui est assez intéressante sur les mises en situation. Est-ce qu'on peut dire que les mises en situation prime sur les connaissances théoriques? Alors, je vais laisser le directeur compléter mon propos, mais je peux vous donner aussi mon expérience. Oui et non, parce qu'il faut quand même que vous ayez un minimum de connaissances, mais on le verra dans les conseils pratiques qu'on va vous donner, qui montrent que vous êtes intéressé à la fonction publique, point 1, au ministère économique et financier, puisque la douane est une administration fiscale, et à la douane. Donc, vous pouvez pas non plus complètement vous affranchir de connaissances, entre guillemets, théoriques. Mais vous avez complètement raison, Sonia. Effectivement, le but pour nous, c'est de pouvoir apprécier toutes ces dimensions. C'est-à-dire que l'inspecteur de douane qu'on va choisir, c'est un homme ou une femme qui a tout à la fois
possède ces connaissances générales, qui a cette capacité de réflexion, qui a ce pragmatisme, qui a cette méthode de raisonnement. Voilà, c'est vraiment un tout. Il faut pouvoir cocher toutes les cases. Alors bien sûr, certains seront meilleurs que d'autres. Le tout est de faire partie de la liste des gens qui seront admis, mais il y a effectivement un minimum sur lequel on ne peut pas transiger, c'est évident. Je vois passer une question qui a pas vraiment de lien, mais je les prends quand même au fur et à mesure parce qu'elles sont intéressantes. C'est une personne qui est en terminale. Est-ce que les jeunes sans études ont quand même des chances de rentrer? On a des niveaux de concours qui permettent d'accéder à l'administration des douanes sans diplôme. Alors, Enfin, sans c'est un diplôme. Voilà. Juste très rapidement, pour ceux qui sont admissibles, ils le savent, donc il faut un bac+3 pour passer le concours d'inspecteur des douanes, il faut le bac pour passer le concours de contrôleur des douanes, et il faut un niveau DNB, le diplôme national du brevet, pour pouvoir passer un concours de catégorie C. Voilà. Et de temps en temps, par contre, il est vrai qu'il y a des recrutements sans concours, ou qu'il peut y avoir des systèmes de pacte, ou il y a même des recrutements sur contrat au sein de la douane. Voilà. Donc, moi, je vous engage vraiment à aller sur le site de la douane, douane.gouv.fr, où vous verrez toutes ces offres d'emploi. Et je pense que Sonia, vous pouvez certainement nous en parler encore plus. Oui, tout à fait. On peut pas aborder tous les points aujourd'hui parce que vraiment, on souhaite se concentrer sur l'oral d'inspecteur. Mais n'hésitez pas à aller sur le site internet dans le dossier recrutement. Vous avez quand même énormément d'informations. On essaye aussi sur les réseaux sociaux de pouvoir vous apporter ces réponses-là, mais essayez déjà par vous-même de consulter tout ça. Ça sera éclairant. Du coup, peut-être Mathilde, tu peux nous raconter un petit peu ton expérience de l'oral avec l'entretien avec le jury, un petit peu comment tu l'as vécu, ce que tu as trouvé facile, difficile. Je pense que quand on sort de l'oral, c'est pas toujours évident de dire est-ce qu'on a réussi ou pas réussi. Et c'était mon cas. Donc, bien sûr, avant de rentrer dans la salle, on est toujours un petit peu stressé. Mais je pense que faut pas oublier, et ça on le ressent assez rapidement quand on arrive, qu'en fait c'est aussi un échange. Donc certes on est là pour démontrer qu'on a des compétences et faire part de sa motivation pour devenir inspecteur. Mais voilà, en fait au fur et à mesure j'ai aussi ressenti que effectivement qu'on était là pour échanger et que aussi ce que je voulais dire c'est qu'il y a des fois où oui j'ai pas su répondre, je connaissais pas la réponse. Et je pense que parfois, mieux vaut dire je ne sais pas que donner une réponse qui en fait est complètement en décalage ou à côté de la plaque. Et voilà, on n'est pas forcément. On vous demandera quand même un certain niveau de connaissance, mais il est possible que. Enfin, moi, ça m'est arrivé de ne pas savoir répondre à une ou deux, enfin, à deux, trois questions. Voilà. Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre bien que, comment dirais-je, il faut voir que cette épreuve, c'est pas lorsque vous arrivez dans un oral de ce type et c'est valable pour toutes les catégories, on sort de la dimension scolaire. L'aspect, on va dire, scolaire, c'est normalement là entre guillemets validé par les écrits. On a pu voir que vous étiez capable d'assimiler un certain nombre de connaissances, de les retranscrire, etc. Donc, lorsque vous passez à l'épreuve orale, les collègues sont pas là pour avoir en face d'eux des personnes qui vont s'adonner un exercice scolaire. On cherche vraiment à avoir un échange, une discussion. Donc, partez du principe que votre jury n'est pas là, n'est pas malveillant. Et qu'il n'est pas là pour vous coincer, ou il est vraiment là pour vous évaluer, ce qui est normal. Donc c'est pour ça que c'est une épreuve stressante. Mais ce que tu dis, c'est qu'effectivement, et j'en témoigne aussi, en fait, une fois qu'on rentre, on est extrêmement stressé parce que c'est impressionnant. Et une fois qu'on s'assoit et qu'on commence à se présenter, en fait, le temps, enfin, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais ça passe extrêmement vite parce que on se retrouve pris dans l'échange et c'est vraiment un échange donc faut le voir ainsi, ce qui fait que on va peut-être vous donner quelques petits conseils pratiques pour préparer les oraux. Alors, j'ai vu passer plusieurs questions sur les mises en situation. Est-ce que toi, Mathilde, par exemple, tu peux donner un peu la manière dont tu as abordé ça? Je pense que pour les mises en situation, peut-être plus que pour d'autres questions, on peut prendre le temps de réfléchir à la réponse qu'on va donner. On n'a pas besoin de
tout de suite donner sa réponse. Voilà, parfois il y a besoin de temps et donc ça, faut pas hésiter à le faire. Également, demander à reformuler. Voilà, parce qu'il y a peut-être une question qui peut paraître claire dans l'esprit du jury et vous la percevez tout autrement. Donc, si c'est le cas, ne pas hésiter à demander à reformuler. Et puis, je dirais que pour cette épreuve, en fait, il faut faire preuve de bon sens. Je pense que c'est très important. Et également, si je peux donner un conseil, ça serait d'avoir en tête les droits et obligations du fonctionnaire et de s'intéresser à ce qui concerne la déontologie. Parce que ça, vraiment, c'est des éléments qu'on peut apporter lorsqu'on répond aux mises en situation. Et donc voilà, c'est ce que je conseillerais. Alors sur les exemples de mise en situation, on voit qu'on va pas vous en donner parce qu'il y a le risque, excusez-moi, parce qu'il y a le risque que vous réduisiez en fait l'exercice à cela. C'est pour ça parce qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse entre guillemets. C'est plus une démarche. On va voir si le candidat, parce que alors je vais parler que de mon expérience, mais vous pouvez n'hésitez pas à intervenir à Monsieur Lenné à me couper de mon expérience personnelle et je pense que c'est le cas pour d'autres. Parce que des fois le jury peut pousser un peu loin des mises en situation. C'est-à-dire qu'à la fin vous êtes sur une situation qui est pas comment dire, pas réaliste, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils vont essayer en fait de vous pousser jusque dans vos derniers retranchements. Donc vous donner des mises en situation, ça n'aurait pas forcément de sens parce qu'elle est aussi construite avec le candidat. C'est-à-dire que il vous pose une situation donnée et puis il voit un peu comment vous réagissez et par rapport à la manière dont vous réagissez, en fait, ils déroulent un petit peu, ils essayent de voir si voilà. Comment vous abordez la chose parce que ça permet en fait de vous faire sortir un petit peu de votre soit de votre réserve soit de votre je me permets aussi Sonia de compléter parfois il y a pas parfois oui mais il peut arriver qu'il n'y ait pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses mais le principal c'est d'argumenter et de motiver son choix pourquoi on réagirait de telle ou telle manière et ça il faut pas l'oublier je pense voilà. Oui, voilà, très très bien. Je vois passer dans les questions, il n'y a pas de bonne réponse, mais par contre, évidemment, il y en a des très mauvaises. Et c'est pour ça que Mathilde a insisté sur la déontologie. C'est évident que ce qui va être rédhibitoire, mais Monsieur le directeur l'a bien présenté en introduction, ça va être tout ce qui fait que vous serez pas compatible, que votre attitude ne peut pas être compatible avec ce qu'on attend d'un agent public. Donc, si je puis dire, disons que les mauvaises réponses souvent vont être de si vous allez dans ce sens-là. Sinon il n'y a pas de bonne réponse et je pense que les conseils que vous a donné Mathilde sont vraiment vous seront très utiles parce que c'est vraiment comme ça, c'est plus une démarche que voilà que vraiment un côté question pour un champion. C'est pas du tout le but. Un petit peu de détail qui peut paraître comment dirais-je superficiel mais qui ne l'est pas. On va vous répondre sur la question des vêtements. Comment on se présente quand on passe un oral. Donc je sais pas, Monsieur le directeur, est-ce que du coup vous avez des conseils? Non. D'abord, je vais rassurer les gens. Il n'y a pas de tenue imposée, mais c'est évidemment une tenue correcte exigée. Donc voilà, c'est peut-être pas le moment d'avoir un pull troué ou de venir simplement avec un t-shirt. Je pense que quand j'ai dit ça, chacun comprendra justement ce que c'est et comprendra aussi que c'est aussi une façon qu'on aura d'évaluer le candidat sur le respect qu'il apporte au jury. Évidemment. Oui, non, voilà, réponse tout à fait de bon sens. Soyez présentable, mais soyez à l'aise. Je sais que pour moi c'était important. Ne portez pas un vêtement tout neuf, ne portez pas quelque chose des chaussures toutes neuves que vous avez jamais faites parce que vous serez très mal à l'aise. En fait, il faut que vos vêtements le jour J ne soient pas un problème. Donc voilà, soyez présentable. C'est quand même une épreuve un petit peu solennelle. Donc si vous voulez venir en costume pour les hommes, venez en costume. Si vous voulez venir en tailleur pour les femmes, venez en tailleur. Mais si alors notamment en tant que femme, c'est peut-être plus simple. Vous voulez venir juste de manière un peu habillée, un petit blazer, voilà, une petite chemise
À partir du moment où vous faites présentable, franchement, c'est l'essentiel. C'est pas pour discriminer sur la forme, c'est juste que ça montre que pour vous, c'est un moment important. C'est aussi ça que ça va montrer de vous. Voilà, que vous prenez ça au sérieux, que c'est une épreuve que vous prenez au sérieux. Exactement. C'est vrai que souvent les hommes dans l'administration des douanes, que sont catégorie A, ont tendance à porter encore des cravates et des vestes. Bah voilà, ça se fait. Vous voyez, moi j'en porte une encore aujourd'hui, mais sur mon uniforme. Après, effectivement, si vous n'en portez pas, ça ne vous portera pas préjudice. Voilà. Ne vous en inquiétez pas. Est-ce que c'est rédhibitoire d'avoir présenté d'autres concours? Alors ça, c'est une question qu'on va aborder, qu'on peut aborder maintenant puisque la question est posée. Donc je vois que le directeur dit non. Donc je vous laisse répondre. Non, c'est pas rédhibitoire. En fait, ce qu'on va apprécier, c'est vraiment c'est votre motivation. Alors il y a tout un élément d'appréciation que j'ai déjà évoqué. Je veux dire, quand on est pragmatique, on a une bonne méthode de raisonnement et des bonnes connaissances. Je pense qu'on peut être inspecteur des douanes, comme on peut faire plein de métiers, évidemment. Après, c'est simplement vos motivations et la cohérence de vos motivations. Mais après, je pense qu'il y a une cohérence de motivation parce qu'il y a des métiers qui se ressemblent. Et à un moment donné, on peut très bien comprendre que vous puissiez hésiter entre un métier et un autre et que, puisque vous êtes admissible aux deux, vous avez décidé de passer les deux. Voilà, c'est cohérent et ça ne peut pas vous porter préjudice. Voilà. Mais si j'avais un conseil à vous donner, l'administration des douanes est très certainement la meilleure dans laquelle vous pouvez aller. On est la preuve puisque je l'ai pas précisé, mais vous avez 3 douaniers avec vous ce soir. Oui, non. Et le jury, il a été à votre place, dites-vous. Dites-vous qu'il a passé lui aussi le concours, donc il sait très bien comment ça se passe, que quand on passe des concours de la fonction publique, ça peut arriver qu'on passe d'autres concours. Donc j'ai vu passer en commentaire un très bon conseil. Il faut juste que vous puissiez le justifier, que vous puissiez montrer que c'est cohérent. Allez, vas-y Mathilde, peut-être. Je dirais parce que toi c'était le cas. Moi j'étais dans ce cas-là, oui, et en fait je pense que personnellement je considère que la franchise et l'honnêteté c'est toujours payant, donc voilà. Et comme le disait Monsieur le directeur, le but effectivement c'est d'expliquer peut-être pourquoi on en a passé d'autres et pourquoi surtout aujourd'hui on est là, pourquoi on a envie de devenir inspecteur, et c'est au final ça qui doit être le plus important dans cette orale. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres candidats qui peut-être ont passé d'autres concours, mais voilà. Oui, non, ça c'est ne vous inquiétez. Je pense qu'on est on vous l'a dit tous les 3, donc vous pouvez en être assurés. Oui, ça vous portera pas préjudice. On va peut-être aussi voir comment se renseigner sur la douane. On l'a déjà dit, sur le niveau de connaissance, on va dire théorique qu'on est. Alors peut-être que je vais préciser ça et ensuite où est-ce que vous pouvez trouver l'information. Donc on l'a déjà dit, mais pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route, c'est vrai qu'on va attendre de vous un minimum de connaissances théoriques. Même si vous êtes externe, c'est normal de connaître un petit peu l'administration dans laquelle vous avez décidé d'exercer. Donc pour ça, il faut que vous ayez quand même connaissance de l'administration des douanes, de ses missions, de ses valeurs, un petit peu de ses principales actions dans l'année en cours, que vous ayez, qu'on sente que vous, de son organisation, qu'on sente que vous êtes proche, parce que en fait tout ça c'est pas pour faire encore une fois un contrôle on va dire un contrôle de connaissances, c'est parce que ça montre que vous êtes projeté, ça montre que vous êtes allé jusqu'à imaginer comment où vous exerceriez, quelle mission vous aimeriez exercer. C'est ça que ça montre. C'est pour ça que ce sont des questions qu'on va vous poser. Et donc pour ça, bien évidemment, le site internet va vous être très utile parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. En termes de documents, ce que l'on peut vous conseiller, mais n'hésitez pas, Mathilde et Monsieur le directeur, à compléter. Vous avez tout ce qui est présentation générale de la douane sur le site. Vous avez le document des résultats. Annuel, donc chaque. Je pense que c'est très important. Voilà, le bilan de la douane, c'est vraiment. Voilà. Et je vois passer la question. Oui, le bilan va être publié cette année. Ça ne saurait tarder. On est à peu près à la période où c'est fait. Je vois le site est super. Merci. On le dira à notre collègue
qui essaye d'offrir le meilleur service à l'usager chaque jour. C'est pas toujours aisé, mais on a vraiment cette préoccupation. Vous avez donc ça, le bilan annuel avec les chiffres. Vous avez également les réseaux sociaux où on essaye quand même, vous pouvez glaner des informations, voilà, même si c'est fait de manière entre guillemets ludique, ça permet un peu de vous familiariser. Et surtout les réseaux sociaux. Ouais, Voilà, donc vous avez aussi la chaîne YouTube. Vous avez quand même quelques petites vidéos. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça va quand même vous donner quand même une vision assez large du périmètre d'action de la douane. Il y a également le Douane Magazine, oui, qui est accessible en ligne, sur lequel vous pouvez également retrouver des actualités et des informations sur la douane. Voilà. Donc un petit peu le champ de où est-ce que, enfin le type d'information qu'on va attendre de vous. Et bien évidemment, alors je l'ai pas précisé parce qu'on l'a déjà redit, mais certes la douane, mais d'une manière générale la fonction publique et notamment l'aspect comment dirais-je, droit de la fonction publique un petit peu quand même, et du coup forcément un petit peu de déontologie, mais pas que. Vous avez des spécificités en termes de gestion RH dans la fonction publique. Il faut que vous ayez quand même un petit peu de vernis là-dessus. Je viens de voir juste une question. Il faut réviser le droit douanier. Ce que je souhaitais dire, c'est qu'en fait, il faut connaître les grandes lignes de la douane, mais après, l'école, elle sert en fait à vous enseigner justement la réglementation et votre futur métier. Donc en fait, on va pas vous demander de connaître le détail de la réglementation, le détail de la législation. Voilà, le but c'est quand même d'avoir des grandes notions, de connaître les grandes lignes et les grands points d'actualité. Je pense que, sauf si Monsieur le directeur me contredit, mais je pense pas, il n'y a pas besoin d'aller dans le détail de la réglementation. Voilà. Je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit, Mathilde, parce que vous l'avez très très bien dit. Effectivement, les inspecteurs des douanes vont suivre après une formation qui va durer quasiment 1 an. Donc évidemment, on va tout vous apprendre après. Pour autant, votre connaissance de la douane, ce qu'on peut attendre que dans la douane, va nous permettre d'évaluer votre curiosité. Et votre curiosité, c'est un élément de motivation. Les métiers douaniers sont des métiers régaliens, c'est pas neutre, c'est pas n'importe quel métier. Donc il est important que vous vous projetiez dans ces métiers, que vous sachiez à quoi vous allez vous attendre. Si jamais vous n'avez aucune idée du métier ou des types de métiers que vous ferez demain, c'est forcément pour nous un problème. Ça, c'est évident. Il faut que vous soyez intéressé à ça, que vous soyez ce que la douane fait, ce qu'on attend de la douane, et également la dimension déontologique qui est évidemment extrêmement important pour des fonctionnaires qui ont des prérogatives de puissance publique qui sont extrêmement importantes, qui font des contrôles et pas des contrôles anodins et qui en plus appartiennent à un ministère financier. Voilà. Oui, j'ai vu passer plusieurs remarques assez judicieuses sur est-ce qu'il faut connaître, voilà, les réformes en cours, etc. C'est sûr que si vous pouvez avoir des petites connaissances du contexte de la fonction publique, sans rentrer dans les détails, mais c'est pareil, ça, comme le disait le directeur, ça montre votre curiosité, le fait que vous soyez projeté dans ces fonctions, parce que tout simplement, ça vous donnera une meilleure, lorsque vous allez, on va vous poser des questions notamment sur les mises en situation, vous avez plus de chances de tomber juste, parce que vous aurez en tête quand même un certain nombre de données qui vont conditionner tout simplement vos réponses. Donc c'est pour ça, peut-être que la plus grosse préparation pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on on a abordé plein de sujets différents. Si vous avez des connaissances à creuser, c'est celle de la douane et de la fonction publique. C'est extrêmement important. Et ça, c'est valable pour tous les concours que vous passerez, quel que soit le grade. Et j'ai envie de vous dire, ce sera valable pour tous les concours de la fonction publique. Et le deuxième point, c'est de travailler sur vous. Un petit peu, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, comment vous vous projetez dans cette administration face à des situations professionnelles, comment vous vous sentiriez de réagir. Et pour ça, vous pouvez aussi mobiliser, parce que bon, quel que soit l'âge auquel vous allez passer le concours, des situations interpersonnelles, vous en avez déjà au quotidien, hein, qu'on soit étudiant ou qu'on ait déjà eu une première vie professionnelle, vous avez déjà eu des situations soit un peu tendues, soit conflictuelles, soit tout simplement du malentendu, parce que évidemment les mises en situation qu'on va vous poser, c'est des mises en situation où c'est un petit peu compliqué, parce que c'est là où on va réussir un petit peu voir votre nature. Essayez de réfléchir peut-être déjà dans votre expérience s'il y a des choses que vous pouvez mobiliser qui peuvent vous aider.
Et je pense même pour ce qui est hors des mises en situation, même dans la présentation, je pense que toutes les expériences, que ce soit des expériences académiques ou professionnelles, peuvent être valorisées. Et voilà, c'est à vous de démontrer comment toutes ces compétences, vous pouvez les réinvestir en devenant inspecteur ou inspectrice des douanes. Oui, tout à fait. On va faire un petit point sur la présentation avec le jury. Je prends juste une petite question. Les recrutements vont être plus nombreux en 2021 pour le catégorie C. Je reçois de très nombreuses questions sur ça. On ne peut pas vous répondre tant que c'est pas publié. Tout simplement. On peut pas vous donner enfin, c'est comme ça que fonctionne l'administration. Donc on peut pas vous dire parce que tant que c'est pas publié, c'est pas sûr. Donc on va pas vous donner des informations. Donc la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de regarder le site internet et les réseaux sociaux parce qu'on essaye de vous dire quand il y a des ouvertures, fermetures. Et souvent après l'ouverture, il y a un décret, me semble-t-il, ou c'est un arrêté, je sais plus, qui fixe le nombre de places pour les concours. Donc c'est pour ça qu'on vous répond pas des fois. C'est pas qu'on veut pas. C'est parce que tant que légalement c'est pas publié, on peut pas vous assurer du nombre de places. Si je peux donner un conseil au candidat, en tout cas, ne vous arrêtez pas à ça. Parfois, j'entends des gens dire bon, il y a beaucoup de places, j'y vais. Il y en a pas beaucoup, j'y vais pas. Ça reste un concours. Hein. Si jamais vous avez travaillé, si vous vous y êtes préparé, c'est pas parce qu'il y a un peu moins de place une année qu'une autre que vous n'avez pas toutes vos chances. Je crois que les gens qui ont travaillé, les gens qui sont motivés, ils peuvent y aller. Donc, ne vous freinez pas. Oui, c'est pas... oui, vous avez tout. Alors, j'ai vu passer une question. Oui, pour des lives de catégorie C, on va vous en proposer. Si on peut, c'est vraiment l'ambition. Aujourd'hui, on vous propose la catégorie A et on va vous proposer pour d'autres catégories. Je précise pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, oui, ne regardez pas ni le nombre de places, ni le nombre d'inscrits, ni le pourcentage de réussite, parce que ça ne dit rien de votre réussite potentielle à vous. Très franchement, à part vous décourager, je pense que ça sert à rien. Donc, ne regardez pas. Dites-vous que vous allez faire partie de ceux qui vont réussir. C'est juste ça. Allez-y avec cette mentalité-là, parce que le jour J, c'est ce qui va aussi compter. C'est la disposition d'esprit que vous allez avoir. Et petite anecdote personnelle, ne vous dites pas c'est mort, parce que des fois on est tellement stressé qu'on interprète. Je vois que Mathilde à côté de moi, le moindre signe comme un signe du destin prémonitoire. Alors moi j'ai passé un oral avec la pire grippe de toute ma vie, mais avec vraiment, j'ai jamais été aussi malade. Je me suis dit c'est mort, je vais jamais réussir l'oral. Et ben bon, la preuve que si. Alors voilà, petite anecdote perso, mais franchement ne vous arrêtez pas à ça. Concentrez-vous. Justement, on va peut-être parler de comment se présenter. Ensuite, pour conclure, parce que je vois que l'heure tourne. On va pas tarder à conclure. Vous donner quelques petits conseils de fin, voilà, très basiques, hein, mais qui vous seront toujours utiles. Sur la présentation, toi, tu l'as préparée comment, la présentation avec le jury, Mathilde? Alors, je m'étais un petit peu entraînée en avant parce que en fait, quand vous arrivez, on vous demande de vous présenter. Donc là, je l'avais un peu préparé, comme je le disais, en expliquant un peu pourquoi aujourd'hui j'étais là. Qu'est-ce qui avait fait que j'avais envie de devenir inspectrice. Donc, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de raconter comment vous avez connu le métier d'inspecteur. Et ensuite, voilà, j'ai essayé de motiver quel atout je pouvais faire valoir en rentrant comme inspectrice. Donc, c'est comme ça que j'ai préparé. Après, je m'étais rendue sur le site internet, j'avais lu donc toute la documentation dont on a parlé. Et puis voilà, il faut pas hésiter, comme je le disais, à parler aussi de ces centres d'intérêt parce que ça fait aussi partie de votre personnalité. Et c'est ça que le jury recherche aussi. Certes, c'est un futur collègue, donc c'est aussi quelqu'un avec qui on va pouvoir avoir des bonnes relations professionnelles. Et voilà, et donc faut faire preuve de cohérence et parfois de simplicité et de clarté. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire trop, juste essayer au mieux d'expliquer pourquoi vous vous présentez devant le jury. Oui, pour compléter ce que dit Mathilde, de toute façon, dites-vous que ça sert à rien d'essayer de
pas d'enjoliver ou vous mettez pas dans une situation compliquée. C'est déjà suffisamment stressant comme ça. Donc si vous l'abordez comme Mathilde vous l'a décrit, je pense que c'est le meilleur moyen parce que c'est très difficile quand même de cacher certaines choses pendant 30 minutes sur un oral avec du stress et surtout ça sert à rien en fait. Ne préjugez pas de ce que le jury pense de vous. Des fois, comme tu le disais en tout début, on a le sentiment la personne je sens que ça c'est pas passé, que le feeling est pas passé, je sens que j'ai donné. Vous en savez rien. Vous en savez rien parce que aussi les collègues, forcément, ils font en sorte d'être quand même relativement neutres parce que c'est aussi un moyen de vous tester tout simplement. Et juste, je rajouterais peut-être que bon, effectivement, il faut le préparer cet entretien, mais bon, ça sert à rien d'apprendre par cœur et le but c'est pas non plus d'être un robot. Faut faire tout de même preuve un peu de souplesse et de spontanéité. Voilà. Je vois que certains collègues proposent de se mettre en relation avec des candidats. Donc, merci à vous de renseigner les usagers, tout simplement. Donc, c'est bien. On va peut-être finir sur un dernier point, parce que là, ça fait, on a quand même on a passé un temps ensemble. Juste sur des conseils très pratico-pratiques sur la gestion de stress, etc. Donc, n'hésitez pas, Mathilde et Monsieur le Directeur, à compléter. Essayez de dormir. Point 1. Donc voilà, essayez quand même de dormir un peu. Ne venez pas fatigué. Arrêtez de réviser la veille. Ça sert à rien en fait de vous mettre la tête comme ça juste avant un oral. Les jeux sont faits à ce moment-là. Donc voilà, ça je pense que c'est important. Aérez-vous l'esprit du coup pour vous mettre dans la veille dans de bonnes dispositions. Bon, moi j'étais malade, donc remarque c'est un bon moyen de décrocher des révisions. Mais voilà, aérez-vous un petit peu et lorsque vous serez dans la situation, moi ça paraît très basique, mais c'est vraiment ce qui moi je trouve fonctionne le mieux. Et essayez de respirer correctement. Donc voilà, quand vous rentrez dans la salle, voilà, vous prenez une bonne respiration, vous vous installez. Lorsque vous êtes à la table, installez-vous confortablement. Alors mettez pas 3 plombes à vous installer, mais voilà, posez-vous, mettez-vous de la manière la plus confortable possible. S'il y a un verre d'eau, on peut boire de l'eau. Voilà, n'hésitez pas, à boire de l'eau si besoin. Et puis surtout, même si c'est stressant, n'hésitez pas à redemander de reformuler et à prendre le temps de la réflexion. Si vous sentez que vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est pas grave. Vous prenez le temps de réfléchir parce que ce sera une réponse plus construite. Après, il faut pas que ça se transforme en blanc. C'est juste ça. Donc, je pense que là, on a un petit peu fait le tour de cette épreuve. Je rajouterais juste, peut-être que oui, voilà, comme tu disais, il faut aussi, si vous êtes là pour l'épreuve, c'est que vous avez votre place et il faut se faire confiance et même si à un moment vous êtes un peu stressé, c'est pas grave, vous pouvez toujours rebondir. Et voilà, faut se faire confiance. Si vous êtes à l'oral, c'est que vous avez aussi votre place. Voilà. Oui, je vois passer comme question si on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle. Alors, je vais paraphraser notre directeur. Si vous avez beaucoup d'expérience professionnelle, on ne discrimine pas. Et si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, on discrimine pas non plus. On cherche des hommes et des femmes qui ont envie d'être là. Je pense que les collègues qui assistent à ce live le savent. L'administration des douanes, c'est une petite famille quand même. C'est une petite administration où les gens se côtoient, où on est tous collègues. C'est vrai qu'on se dit assez facilement collègues indépendamment du grade. Donc on cherche des gens d'horizons différents et c'est vrai que on a la chance d'être une administration des profils assez diversifiés, très très franchement de mon expérience professionnelle. Donc ne vous dites-vous que vous avez votre place, dites-vous que si vous êtes à l'oral de toute façon c'est que déjà c'est une très belle performance parce que le taux de sélection est quand même très élevé. Non mais c'est vrai, hein, vous pouvez être fiers de vous. Donc en fait vous avez fait le plus dur. Vous n'avez pas conscience de ça, mais en réalité vous avez fait le plus dur. Donc on vous attend. Je ne sais pas ce que Mathilde, Monsieur le Directeur, voulait rajouter autre chose. Je pense qu'on va conclure. Si vous n'avez pas d'autres questions, pareil. Si vous avez quelques questions encore, on peut les prendre. La date de réception des convocations. Alors, je ne sais pas s'il y a une date type parce que c'est géré par les directions interrégionales. Normalement, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune raison de ne pas le recevoir.
Mais je pense que monsieur le directeur complétera. Mais si vraiment, vraiment, vous sentez que vous recevez pas votre convocation, contactez votre direction interrégionale de rattachement. Ouais, l'oral est le 3 mai, enfin ça commencera le 3 mai, hein, vous serez convoqué entre le 3 mai et le 7 mai, donc je pense que ça va arriver début avril. Ouais. Et je vais prendre une dernière petite question sur les affectations, parce qu'il y en a eu pas mal tout au cours du live, je les ai pas prises. Alors, sur les affectations, sur le ratio, sur d'une manière générale, à quoi vont ressembler les affectations, on ne peut pas vous dire. Quels sont les postes qui vous seront offerts en fin de, désolé, en fin de session. Donc, dites-vous que voilà, vous rentrez en douane et puis après vous verrez. Et ensuite, les affectations se font. Alors peut-être pas rentrer aujourd'hui dans les détails mais se font. Voilà, vous avez une liste de postes qui est proposée et ensuite une ventilation qui peut se faire soit sur entretien, soit sur ce qu'on peut appeler l'amphi blanc, enfin ce qu'on appelle généralement l'amphi blanc. Puis il y a aussi peut-être des postes dont vous n'avez pas idée à l'heure actuelle et que vous allez découvrir plus en détail pendant la formation. Et donc voilà, il faut avoir ça aussi en tête, je pense. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Alors déjà, moi, remercier Mathilde et monsieur le directeur pour leur présence aujourd'hui et leurs conseils qui, j'espère, vous ont été très utiles. Vous, pour votre présence et vos questions qui étaient très pertinentes. Les collègues, j'ai vu, qui ont pris certaines questions. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Bon courage à tout le monde. Pour ces oraux. Portez-vous bien. Et puis peut-être à bientôt en douane pour ceux qui réussiront le concours. Exactement. À bientôt. À bientôt. Hop. Au revoir. Au revoir. Au revoir.